L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est France 2 qui se penche au chevet de ces après-midi. Vous le savez, les nouveautés lancées à la rentrée peinent toujours à convaincre les téléspectateurs. La direction de la chaîne cherche donc des solutions. Jérôme Emilchenko, dans la ligne de mire, on retrouve notamment deux programmes. Oui, deux émissions qui constituent ce qu'on appelle le pré-access de la chaîne, sur le créneau 17h-19h. Il s'agit d'abord d'Amanda, le talk animé par Amanda Scott. Depuis la rentrée, elle est à la peine, réunissant péniblement 4% du public en moyenne et 300 000 téléspectateurs. Même constat pour Actuality, l'émission de Thomas Touroud qui rassemble seulement 3,6% du public depuis son lancement. Des indicateurs alarmants. L'année dernière, à la même époque, le concours culinaire dans la peau d'un chef ou le jeu d'Olivier Mine Joker faisait quasiment le double. Résultat, Amanda et Actuality sont plus que jamais sur la sellette. Certains annoncent leur déprogrammation pour la fin du mois de décembre. Mais selon le Parisien aujourd'hui en France, ces deux émissions pourraient rester à l'antenne un peu plus longtemps que prévu et tenir jusqu'au mois de février. Elles pourraient aussi connaître quelques aménagements. Les équipes d'Amanda songent à dynamiser le programme en intégrant par exemple une équipe de chroniqueurs. Quant à l'émission de Thomas Touroud, elle mise sur ses derniers résultats pour allonger son espérance de vie. L'émission relève doucement la tête ces dernières semaines. Elle a enregistré son record d'audience le 8 novembre dernier avec près de 600 000 téléspectateurs, un niveau qu'elle parvient péniblement à maintenir depuis. Alors tout ça pourrait rester donc à l'antenne jusqu'au mois de février, mais pourtant France 2 a tout de même des projets en tête pour remplacer les deux programmes. Oui, le Parisien évoque ce matin l'arrivée d'un programme culinaire pour prendre la place d'Amanda. Deux jeux au concept similaire sont actuellement à l'étude, des jeux où des amateurs cuisineront en exécutant des recettes transmises par oreillette. Dans la case qui suit, celle d'Actuality, c'est un jeu qui pourrait débarquer à l'antenne. La chaîne a d'ores et déjà commandé plusieurs pilotes. Elle réfléchit notamment à un jeu de culture générale orienté autour de la vie quotidienne. En revanche, si les choses vont bouger entre 17h et 19h, France 2 n'a pas l'intention de tout changer sur l'ensemble des après-midi. Un peu plus tôt dans la grille, 1001 vies et Visites privées ont connu, elles aussi, des débuts très difficiles. Malgré cela, l'émission de Frédéric Lopez sera maintenue jusqu'à la fin de la saison. C'est une certitude. Il devrait en être de même pour Stéphane Bern, même si quelques doutes subsistent encore. Cette relance, c'est donc un test grandeur nature pour la nouvelle direction de la chaîne. Oui, Amanda et Actuality sont placés sous assistance respiratoire pendant encore quelques semaines pour laisser le temps aux dirigeants de trouver la bonne solution. Caroline Gott, la directrice des programmes de France 2, et Xavier Couture, qui chapeaute désormais l'ensemble des grilles de France Télévisions, n'ont pas le droit à l'erreur. Ils ont été missionnés par Delphine Ernotte. Ils sont là pour passer cette zone de turbulence en limitant la casse. Les résultats décevants des fins de journée ont coûté sa place au directeur des programmes de la chaîne, Vincent Mélé, débarqué le mois dernier par la patronne de France Télévisions. Mais surtout, il plombe considérablement les audiences globales de la chaîne. Depuis 2 mois, France 2 bat des records historiques, des records à la baisse. 12,5% de l'audience en septembre, 12,3% en octobre. L'hémorragie de téléspectateurs est massive. Charge à Caroline Gott et à Xavier Couture de trouver le moyen d'inverser cette dramatique tendance. Voilà, France 2 qui risque donc de tout changer à l'horizon de la saison prochaine, alors que sur France 2, il y a aussi des choses qui durent et qui marchent. La longévité de Catherine Sellac, par exemple, le samedi et le dimanche matin. Ça fait 20 ans qu'elle est à l'antenne et ce matin, Catherine Sellac viendra justement nous parler de cette longévité dans le service public. Elle sera notre invitée en direct dans le studio d'Europe 1 tout à l'heure, après 9h30. Merci à tous de nous écouter. On va se retrouver dans un instant avec le zapping. Passez une très bonne matinée avec nous sur Europe 1.